Bonjour. Qu'est-ce qui motive le ou la PN, la personne atteinte du trouble de la perversion narcissique, qui est, on ne le rappellera jamais assez, un trouble psychique, psychiatrique? Eh bien, pas grand-chose. Malgré tout ce qu'on dit, tout ce qu'on entend, pas grand-chose. Une seule chose motive le PN. Je vais dire le, pour ne pas répéter le ou la, pour utiliser le neutre, mais nous parlons des deux cas. Ce qui les motive, c'est essayer d'exister, en quelque sorte survivre, survivre à la mort psychique, à leur inexistence psychique. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que la personne PN n'a pas pu développer, de par son vécu et son enfance, n'a pas pu développer une image d'elle-même. Ils n'ont pas d'image d'eux-mêmes du tout. Et c'est pour cela qu'ils s'expriment en disant « je suis vide, à l'intérieur il n'y a rien, c'est le vide intersidéral, etc. » Alors, ne se sentant pas être, ils sont en danger. Ils sont en danger de devenir l'objet de n'importe qui. Mais quelle drôle d'idée, et pourquoi? Parce que, dans leur enfance, ils étaient l'objet, lui-même PN, les a traités ainsi. Il n'était que l'extension de ce parent ou le refouloir de ce parent. Il n'était rien d'autre. Pour se protéger de la folie et de la souffrance qui entraîne une folie, bien sûr que l'enfant a été en souffrance, mais attention, les victimes aussi ont été des enfants en souffrance. On ne peut plaindre personne dans ce cas-là, on ne l'a que pour analyser. Pour se protéger de cette souffrance qui les amène à la folie, ils s'enferment dans un monde imaginaire, un monde en quelque sorte magique, où ils sont tout-puissants, où ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ne jamais rien craindre de l'autre, dominer le monde en quelque sorte. Ils se coupent complètement de ce qu'on appelle l'affect, ils n'éprouvent plus de sentiments, ils se coupent totalement du sentiment. Ils se renferment dans cette tour d'ivoire où l'autre n'existe pas. Et bien sûr, l'autre n'existe pas parce qu'en dehors de cette tour d'ivoire, il n'y a rien. À l'intérieur, il n'y a rien non plus. Je n'existe pas. Comment l'autre peut-il exister? Comment est-ce que je peux avoir conscience de l'existence de l'autre, de l'existence psychologique, psychique de l'autre, si je n'ai pas conscience de la mienne? C'est ça qui est extrêmement important. Parvenir à entendre que la personne PN n'a pas conscience de quoi que ce soit en elle, à part d'être zéro pointé, rien, le vide absolu, et d'être en danger. Si l'autre s'en rend compte, et donc peut réduire à nouveau cette personne à un objet. Tout ça, c'est dans l'inconscient, mais c'est ça. Donc, la motivation des personnes PN, c'est de se défendre, de se protéger et de se sentir exister, d'avoir l'impression que quelque chose en eux vibre et que donc ils existent. C'est tout. Pour ce faire, eh bien, on va essayer de s'adapter à l'autre, mais pour qu'il nous donne une existence. Toute personne extérieure est un miroir dans lequel le PN espère voir naître une image de lui-même. C'est tout. Et une image, bien sûr, valorisante de lui-même. Alors, si c'est une personne qui est PN dite flamboyante, qui a été l'objet adulé, l'objet qu'on met en valeur, l'objet qui doit être le plus beau, le plus magnifique, le bijou de son parent, il va le faire de manière extrêmement écrasante. Parce qu'il n'a appris qu'une relation dans laquelle il doit avoir l'air d'être puissant. Pour être reconnu un tant soit peu par le parent. Reconnu, non. C'est une erreur. Accepté par le parent, pas rejeté par le parent. Donc il va se comporter de cette manière écrasante. Quand c'est une personne PN soumise, alors ça va plutôt être rechercher un moyen d'être toléré,
puisqu'il a été rejeté. Donc, jouer l'enfant malheureux, le gentil, le pauvre, la petite chose fragile, pour pouvoir se créer un place dans le nid. C'est le coucou qui expulse les autres du nid et qui prend la place et qui devient un oisillon que l'autre oiseau nourrit jusqu'à s'en tuer parce que le coucou est 3 fois plus gros que lui. C'est le même principe. Dans les deux cas, il ne faut jamais oublier cette réflexion d'une personne PN sur la question pourquoi faites-vous souffrir les autres, et qui disait j'en ai rien à faire de les faire souffrir. Les faire souffrir, c'est comme les faire rire. Quand je les fais souffrir, comme quand je les fais rire, je suis puissant, j'existe. J'existe, tout est là. J'ai un effet sur les autres. Alors, ma motivation, c'est de me sentir avoir un effet sur les autres, d'avoir l'impression d'être. Et mon action pour cela, que ce soit faire souffrir l'autre, que ce soit le faire rire, que ce soit tricher, que ce soit mentir, que c'est l'amener presque au suicide. Je m'en moque complètement. Ce ne sont que des moyens. C'est le but qui compte. Et le but, c'est me sentir enfin exister. C'est tout. Il n'y a pas de motivation, vous n'êtes pas concerné, il n'y a pas d'esprit vindicatif, les PN, pas du tout. Se venger de quoi? De l'autre qui n'existe pas. Ah, les gens ont toujours peur de la vengeance, mais il n'y a pas de vengeance. Il y a un harcèlement, un acharnement à vouloir revenir dans ce giron de soumis APN, donc de quelqu'un manipulable, donc d'un miroir qui renvoie à la puissance, ou un arrêt définitif, où tout d'un coup vous n'existerez plus parce que le miroir, là, il dit tu n'es rien, ça ne fonctionne pas, tu n'es rien, tu vois, il n'y a aucune image qui se dessine. Et ça, c'est insupportable, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il y a cette rupture brusque, brutale, et cette disparition. Vous n'existez plus. Alors, comme le PN ne vit que l'instant, il n'est pas capable de se projeter loin dans le futur. Bien sûr qu'il calcule, mais il calcule dans l'instant. Pour se projeter loin, il faut déjà avoir une conscience de soi qui vous permet de vous imaginer plus loin. Ils n'ont pas. Alors, arrivé à un moment de sa vie, 10, 15 ans plus tard, où à nouveau il est dans ce vide, où il n'y a plus de miroir, il va revisiter ces boîtes de souvenirs et peut-être vous recontacter en disant tiens, cette personne-là, voilà, on n'était pas, non, on n'était pas fâchés, ça s'est pas si mal, peut-être que tiens, je vais la contacter et puis elle va me redonner ma place de miroir. Dans le miroir, je vais exister. C'est quelque chose d'énorme, oui, mais c'est ça la vérité. C'est pour ça que des fois, il y en a qui les voient se réapparaître. Mais si la rupture a été telle que, au moment de la rupture du lien, la victime a assez fait comprendre à la personne PN qu'elle n'était pas dupe, qu'elle avait compris, sans le dire vraiment, mais PN se dit, non, là, l'autre, il sait que je ne suis rien, il ne reviendra pas. Surtout, il ne reviendra pas. Il ne revient que s'il a un doute, tant qu'il a un doute. Quand il n'y en a plus, il ne revient plus. Voilà, donc, il ne faut pas aller chercher, hélas, des tas de raisons, des tas de motifs par rapport à soi. Vous n'êtes concerné que parce que vous étiez un miroir. Mais ce qu'on vous fait, et c'est terrible, n'a rien à voir avec vous. C'est juste parce qu'en face de PN, il y a un humain sur lequel il peut prendre un pouvoir, qu'il peut faire rire, faire souffrir, martyriser si nécessaire, mépriser, tromper. Tout ça, c'est se dire j'ai une action sur l'autre, c'est moi le maître des ficelles et je suis le maître qui tire les ficelles et les autres ne sont que des pantins. Parce que moi-même, j'ai été un pantin. Et pour ne pas me sentir pantin, il faut que l'autre le soit. Et il faut que je fasse bien attention à ce que l'autre ne le voie pas et ne devienne pas à son tour mon maître. Cette paranoïa, cette peur d'être contrôlé, elle est là, elle s'explique là. Être contrôlé, être perçu, séparer les gens de leurs amis, de leur famille, etc. Oui, parce que si les gens se rencontrent entre eux, ils vont échanger, ils vont rassembler des données, donc ils vont reconstituer le puzzle PN si bien caché, ils vont voir que derrière la façade, il y a quelque chose qui n'est rien en fait, qui n'existe pas, que tout est fait, que tout est vide. C'est terrorisant pour les PN.
D'où l'idée de faire le vide tout autour et d'être le seul maître de cet objet-là. Et si on est le maître de notre objet, on va cloisonner des objets. On est capable de mentir, mais bien sûr on est capable de pleurer, mais bien sûr on est capable de toutes les comédies. On peut prendre tous les masques. Quand vous n'avez pas de sentiment à l'intérieur, c'est beaucoup plus facile de jouer un rôle. Si vous essayez de vous entraîner au théâtre, pour jouer un rôle, il faut rentrer dans la peau du personnage, donc oubliez qui vous êtes. Si vous êtes le plus généreux des hommes et que vous devez jouer l'avare, il faut bien que vous oubliez votre générosité pour jouer l'avare. Mais Saint PN n'a pas besoin de faire d'efforts. Je ne suis personne, donc je peux être le caméléon parfait. Quand je ne suis pas caméléon, je suis vide. Et c'est ce que vous voyez quand vous vivez avec ces personnes-là, qui par moments sont fermées en elles-mêmes, assises sur leur canapé, ou bloquées devant des jeux vidéo, ou devant une série télé. Et voilà, il n'y a plus personne au numéro que vous avez demandé. Oui, parce que c'est le repos. C'est fatigant d'être toujours en train de jouer un rôle. Alors quand il n'en éprouve pas le besoin, parce que vous êtes déjà prisonnier, parce que vous êtes déjà un objet bien tenu par la corde du maître des jeux, il n'y a pas besoin de se fatiguer, et on se met en pause, et on vous oublie. Et comme on est vide, on fait des choses mécaniques, comme jouer à un jeu, ou rester tout ça, assis comme ça, comme une pierre, j'appelle ça un menhir, comme un menhir, et c'est tout. Voilà. Rien ne motive PN, certainement pas le plaisir. Il n'y a pas de plaisir chez eux. Que j'y fasse rire, que j'y fasse souffrir, je m'en fous, c'est pareil. Il n'y a pas de plaisir. Vous n'êtes pas... Quand vous en sortez, il faut réussir à vous dire que on ne vous a pas martyrisé pour le plaisir de vous martyriser par sadisme. C'est bien au-delà de ça. C'est juste par besoin de survie. Et c'est ça qui est le pire, mais en même temps qui est salvateur. C'est pas vous qui avez généré, qui avez provoqué ça. Ce n'est pas votre personnalité, ce n'est pas votre gentillesse, ce n'est pas votre naïveté, non. C'est simplement le fait que vous étiez là et que dans les critères acquis par PN, il y avait des indices qui disaient que vous étiez un miroir potentiel et que donc il fallait garder ce miroir potentiel à portée de la main, donc le piéger, l'enfermer dans le piège et manipuler pour maintenir le piège. Voilà. J'espère que ça vous aide. Et vraiment, il faut vraiment entendre ça. Pas aller chercher plus loin, parce que ça s'arrête là. C'est dans ce vide insondable qui est l'horreur de cette relation et qui est le destructeur de cette relation. Se confronter au vide est quelque chose d'inhumain. Vivre le vide est aussi quelque chose d'inhumain. Et comme il est vide qu'ils ont vécu dans leur enfance, ils s'en protègent en ayant mis une coque autour de leur vide et en essayant d'exister qu'à la surface, en apparence, pour fuir leur propre vide. Si vous avez une question qui vient, si vous souhaitez une consultation, le mail de l'association s'affiche. N'hésitez pas, contactez-nous. Ne vous arrêtez pas au fait que oh là là, peut-être ça va me coûter cher ou pas cher. C'est une association, loi 1901, but non lucratif. Notre but, notre volonté, c'est d'aider et de permettre de s'épanouir. De mon côté, je vous dis à bientôt. Plein de lumière. Au revoir.